Et là, il y a pas celui qui est en train de fumer un gros spliff devant le studio. Et genre, soirée de ouf, genre studio, je l'ai pris en photo, c'était incroyable. Follow my rules till I rise and take graveyard shifts of the day and night. La plupart du temps, je me présente comme photographe, originaire de banlieue parisienne. Je vais beaucoup dire que j'ai grandi en banlieue parce que j'en suis fier, parce que pour moi, ça a fait ce que je suis en fait. Petit, pour réussir, je me battais pour quitter le quartier. Maintenant, c'est ma vie de quartier qui fait ma réussite. Je suis égaré. Aujourd'hui, il y a un artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Saint Jones. En français, on a un gars comme Ichon. Il y aura du soleil et de l'orage. Une artiste comme Isolde aussi. Le chemin de ma maison. L'art, c'est un milieu qui a beaucoup de règles. Ce qui me parle, moi en tout cas, c'est les artistes qui vont au-delà de ces règles-là. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Ce qui m'inspirait le plus, ce qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est plus la vie de tous les jours. Mon entourage, ma famille, mes potes, certains profs, le mouvement punk qui m'a beaucoup inspiré, les racines du mouvement skin. Okay, 2 years ago, I decided to move to London. Il a pensé tout de suite à ça. Il y a 2 ans, j'ai décidé de m'intéresser plus à Londres. J'avais envie d'aller voir un peu ce qui se passait là-bas dans la culture populaire, s'ils avaient des cités, qu'est-ce qu'était un jeune un peu abandonné à Londres, ce qu'il faisait, ce qu'il écoutait comme musique, ce qu'il mangeait, etc. Moi, j'ai découvert surtout ça à travers certains artistes comme Novelist. Dans son clip, il y a ultra des codes de nos clips à nous en France. Le rap, il ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la culture populaire de Londres. Et du coup, j'ai décidé d'y aller. Puis là-bas, j'ai fait des rencontres de ouf, des personnes comme Geeks, des personnes comme Packer G ou Pas Salut. Pendant 2 ans, j'ai découvert une autre facette de la ville. Et c'est pour ça que je l'appelais This is London, parce que en fait, on a toujours un stéréotype d'une grande capitale. Comme nous à Paname, genre à l'étranger, on croit on est tous blancs avec des bérets, et genre il y a que la Tour Eiffel et la Fashion Week, alors qu'en vrai, Paris, c'est genre un truc de ouf, il y a tout, c'est cosmopolite de dingue. C'est mon oncle qui me l'avait offert, c'était un tout petit appareil genre façon mini caméra avec le clapet qui s'ouvre et tout, avec je crois 9 mégapixels, je crois que ça coûtait 12 €. Le mot perso, on l'attribue beaucoup aux gens qui quittent le quartier et qui font quelque chose dans leur vie, alors que en vrai, je fais juste ce que j'aime, je taffe. Demain, ma mère, elle me dit, elle veut, je sais pas, elle veut une Bentley, je lui achète. Là, je te dirais, ouais, j'ai percé, tu vois. Quand on parle de frontières et qu'on parle de banlieue, on parle tout de suite au périph'. Hein. Mais moi, j'y ai vu beaucoup plus de frontières que le périph' en grandissant en banlieue. Il y a la barrière de la langue, il y avait l'argot, il y avait le style vestimentaire, la culture, puis il y a aussi le faciès qui faisait barrière. Il y a énormément de choses qui faisaient barrière, qui font encore barrière aujourd'hui, qui commencent un peu à être brisées. Et en fait, les jeunes, s'ils traversaient pas forcément le périph', c'est pas juste qu'ils avaient pas l'argent de prendre le ticket, qu'est-ce qu'on s'en foutait, on saute. C'est le fait que quand tu arrives à Paname, il y a plein de choses qui font penser que tu dois rentrer chez toi. Par exemple, j'avais fait une soirée à Cannington, toutes nos conversations étaient pareilles, ça tournait autour du foot, des meufs, la graille. On se vannait entre origines aussi, au point à un moment donné, j'ai zappé que j'étais à Londres, carrément j'ai l'impression que j'étais en Masté avec des gars de Masté. C'est une bonne question. Peut-être l'accès à la culture. Les Londoniens sont plus ouverts culturellement en quartier populaire. Même si genre t'es jamaïcain ou nigérien, noir, tu peux te permettre de faire genre du rock. Et genre les gars de ton quartier, ils vont grave te soutenir. Et c'est pour ça que là-bas, il y a des mouvements comme le mouvement drill. Et ils viennent tous, beaucoup, des quartiers populaires. Alors que chez nous, bah en vrai, il y a le rap, il y a eu l'autotune, tout le monde a fait de l'autotune. La drill, c'est à la mode, tout le monde fait de la drill. Et je trouve que c'est moins divers. C'est un truc qui fait vraiment réfléchir à se dire, en fait, c'est à nous aussi de briser ces codes, tu vois. On peut faire ce qu'on veut en fait. Ma rencontre avec Pas Salut, elle était incroyable. Je suis arrivé donc à Londres, j'avais mes appareils, mes pellicules et tout. On va se poser chez ma pote. A priori, on allait peut-être shooter un gars dans le sud. On arrive donc à South London, je rencontre un artiste qui est aussi rappeur, 27 Paps. Moi, je lui explique que vraiment, je suis un ouf de Londres et tout. Et il me dit, mais du coup, tu connais Pas Salut? Bah, en fait, c'est mon cousin. Est-ce que tu serais chaud de le shooter? Bah, genre, c'est même pas une question en vrai. Il prend son phone, il passe un coup de fil et tout. Et en live, il me fait, ouais, you ready for tonight? Et je fais, bah ouais. On arrive devant le studio. Et là, il y a Pas Salut qui est en train de fumer un gros spliff devant le studio. Et genre, soirée de ouf, genre studio, je l'ai pris en photo. C'était incroyable. J'ai plus kiffé le moment que pris de photos presque.
Je veux pas faire le mec, hein, je te jure, mais en vrai, la planète Terre, elle me plaît bien, tu vois. On a des paysages de narvalo, genre t'as toutes les températures. J'aimerais juste enlever toute la haine qu'il y a chez nous, en vrai. T'enlèves tout, genre tous les nœuds, tous les problèmes qu'on a, les guerres, la jalousie, ou même l'histoire qu'on a derrière, que ça existe plus, genre qu'on soit tous au même niveau, mais qu'on reste sur cette planète. En vrai, ce serait une dinguerie. Notre planète, elle est éclatée parce que notre humanité, elle est éclatée. Ouais, c'est une bonne réponse. Les chiffres mentent, pas la qualité. Donc allez voir mon taf, il est de qualité et on s'en fout des chiffres. Et allez suivre Newton parce que c'est aussi la qualité et laissons les chiffres de côté. Fin.